Près de la moitié de la population mondiale ne bénéficie pas de la couverture complète des services de santé essentiels. Chaque année, plus de 100 millions de personnes sombrent dans la pauvreté extrême. Au Bénin, les avortements clandestins représentent l'une des principales causes de mortalité maternelle et la prévalence contraceptive reste encore faible. Le VIH, les infections sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées continuent de toucher beaucoup de personnes, notamment les jeunes. Aujourd'hui, nous faisons face à une crise sanitaire mondiale liée à la COVID-19, faisant changer les priorités des gouvernements et donc la planification familiale semble passer en second plan. Tous les États membres des Nations Unies ont décidé d'essayer d'atteindre la couverture sanitaire mondiale d'ici 2030 dans le cadre des objectifs de développement durable. Représentant aujourd'hui l'un des majeurs défis des politiques de santé publique, la couverture sanitaire universelle représente une situation dans laquelle, sans discrimination aucune, toutes les personnes, toutes les populations bénéficient des services de santé de qualité sans se heurter à des difficultés financières. Au Bénin, malgré tous les efforts qui sont fournis, de nombreuses personnes peinent encore à avoir accès à des services de qualité en santé de la reproduction et en planification familiale. Ceci à cause de leur situation géographique et de leur faible capacité financière. Il est urgent pour nous, les acteurs, de développer de nouvelles stratégies innovantes, de renforcer la collaboration et la synergie d'action, d'accélérer la mise en œuvre des engagements pour repositionner la planification familiale. Ces innovations pour nous doivent assurer l'inclusion aussi bien au niveau sanitaire, au niveau social qu'au niveau économique. Alors mon cri de combat, mon appel au gouvernement vise la disponibilité des services à tous sans discrimination aucune. Des services conviviaux aux adolescents et jeunes libres de toute barrière. Donc comprendre que lorsqu'aucun service n'est refusé aux clients, lorsque chaque personne a accès à des services de qualité, peu importe son appartenance sociale, son statut social, son orientation sexuelle et sa capacité financière, la couverture sanitaire universelle sera une réalité. Depuis 2015, je me suis engagé dans ma communauté auprès de mes pairs pour leur donner les informations de qualité sur les méthodes contraceptives et les comportements sexuels sains et responsables. J'ai porté la voix des jeunes à de diverses rencontres régionales et internationales et ai mené de plusieurs actions de plaidoyer qui aujourd'hui ont porté leurs fruits. Plusieurs organisations internationales telles que Rutgers International, IPPF ont reconnu mes efforts et m'ont félicité. L'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas près le Bénin m'a distingué et aujourd'hui, ces actions que je suis en train de mettre en œuvre ont contribué à améliorer la vie de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, pour la couverture sanitaire universelle, nous avons besoin d'investir dans la planification familiale et cela exige de nous des innovations, le renforcement du partenariat, de la collaboration et l'accélération des promesses et également des engagements pour repositionner la planification familiale, sans oublier bien sûr d'assurer l'inclusion.